Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ça fait 1 an qu'il est à la tête de la Gambie après avoir obtenu le fauteuil de la magistrature suprême. Non sans heurts, quel bilan faire de l'action du président Adama Barrow? Le Djibouti souhaite diversifier son économie. C'est dans ce sens que le pays a organisé lundi 4 et mardi 5 décembre son premier forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures. Les précisions à suivre dans ce journal. Et puis la 5e édition des trophées du Beat Street Awards a livré son verdict à Brazzaville au Congo. 16 trophées ont été décernés à 14 artistes et groupes de musique urbaine. 1 an après son élection historique à la tête de la Gambie, comment la politique de rupture du président Adama Barrow a impacté son pays? Si sur le plan politique, on note des réformes importantes, selon des experts, des efforts seraient à fournir sur le plan économique et juridique. Un sujet de la rédaction. Il y a 1 an, la Gambie ouvrait un nouveau chapitre de son histoire. Le 2 décembre, Adama Barrow a remporté l'élection présidentielle organisée par Yahya Jammeh, qui comptabilisait déjà 22 ans de règne. Si la passation de pouvoir n'a pas été des plus calmes, elle a néanmoins eu lieu grâce au soutien notamment de la CEDEAO. Adama Barrow ouvrait ainsi une nouvelle voie et de nouvelles espérances pour les Gambiens. 1 an après son élection, quel bilan peut-on faire? C'est très encourageant. C'est encourageant dans le sens qu'il y a une volonté politique affichée de continuer vers le changement. Les libertés publiques et individuelles, elles sont actuellement garanties. On peut débattre de la pertinence d'un meeting ou pas, mais les choses avancent. Donc ça marche. La liberté de la presse, elle est là. D'un point de vue économique, même si je parle de quelques obstacles ou de quelques défis à relever, mais tout paraît stable maintenant parce que les banques ne sont plus manipulées comme auparavant. La Banque centrale, elle reprend sa liberté d'être le comptable public numéro 1 de l'État. Donc, plus un gérant de compte privé au nom de quelqu'un ou d'un groupe particulier. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être menées. La libération des prisonniers politiques de l'ère Jammeh, la libération de la parole, notamment celle de la presse, le retour de la Gambie au sein de la Cour pénale internationale, ces premières décisions du nouvel homme fort de la Gambie ont permis de ramener la stabilité dans son pays et initier une réconciliation avec la communauté internationale. Cependant, ces changements politiques ne semblent pas vraiment avoir des effets sur le plan économique. L'économie, qui est l'épée de Damoclès qui menace le nouveau pouvoir gambien. Sur le plan économique, il y a beaucoup à faire, notamment dans le domaine de la discipline budgétaire. Il y a la commission d'enquête sur les biens des Adjamé qui est en cours. Et ce qu'on constate des auditions de cette commission, c'est que pratiquement tout le tissu économique est gangréné par un système qui était mis en place et qui permettait de la présidence de donner des instructions, soit pour faire décaisser de l'argent, soit pour faire partir un investisseur ou placer un autre au nom de quelqu'un. Donc une instabilité qui n'est pas du tout bon pour l'investissement. Et rien n'indique que le système en place a été complètement balayé parce qu'il n'y a pas de réformes en termes légaux clairs qui sont là, qui donnent une direction. En effet, la situation économique n'est pas l'unique point faible du nouveau pouvoir gambien. Le président Adama Barrow doit accélérer la mise en place d'une véritable structure juridique dans son pays. À cet effet, la commission Vérité et Réconciliation mise en place par le président Barrow devrait démarrer l'audition des témoins victimes d'exactions sous l'ère de son prédécesseur Yahya Jammeh dans les semaines à venir. On note également des améliorations au niveau de la Cour suprême et de la Haute Cour qui sont désormais entièrement constituées par des juges gambiens. Bonne nouvelle pour la Centrafrique qui va bénéficier d'une enveloppe de 71 milliards de francs CFA de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Cette enveloppe servira à financer 5 projets de développement dans le pays. Ces projets portent notamment sur la création d'une université catholique agricole à Bangui, la réhabilitation de l'hôtel du centre, la construction d'une résidence pour touristes, le financement d'une coopérative minière dénommée CAPRN et la reprise de la scierie Escade. Du 4 au 5 décembre, Djibouti accueille son premier forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures. Une rencontre qui connaît la participation de nombreux pays, mais aussi de décideurs et économistes qui se penchent sur les voies et moyens de mettre en œuvre un partenariat public-privé profitable au Djibouti. Les précisions avec Wendiam Compaoré et Idelette Mirabel-Huisson.
Djibouti veut transformer son économie. Du 4 au 5 décembre 2017 se tient dans la capitale Djibouti le premier forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures. Décideurs politiques, représentants d'organisations financières internationales et acteurs du secteur privé y prennent part sur initiative de la Chambre de commerce de Djibouti. Au menu des échanges, la diversification de son économie. Il faut passer maintenant à Djibouti à l'ère commerciale et de l'ère commerciale à celle de l'industrie des transformations. C'est la volonté du président de la République de faire encore évoluer l'économie djiboutienne. Le gouvernement œuvrera donc pour que Djibouti ne soit pas seulement une grande plateforme commerciale, mais devienne également une plateforme régionale de transformation industrielle. L'économie djiboutienne repose à 75% sur le secteur des services. Plusieurs projets de modernisation des infrastructures portuaires, routières, ferroviaires et de télécommunications ont été lancés ces dernières années. Objectif, faciliter l'investissement privé. Ces 2 jours de travaux sont aussi l'occasion pour la République de Djibouti de partager son expérience en matière d'investissement dans les infrastructures. Le nouveau port multimodal de Djibouti a le même tirant d'eau que le premier port de Doralé. Mais il peut accueillir des bateaux de 15 000 conteneurs et traiter 9 millions de tonnes de marchandises par an. De par cette proposition sur la seconde route maritime la plus empruntée au monde, la République de Djibouti a axé son développement économique sur le commerce multilatéral et régional. Ce pays situé à la corne de l'Afrique projette un taux de croissance de 7% en 2017. Dans l'actualité également, Nairobi, la capitale kenyane, accueille depuis ce lundi l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui regroupe les 193 États membres de l'organisation internationale. Axé sur la lutte contre la pollution, le forum de 3 jours prévoit l'adoption d'une action plus ferme pour combattre la pollution généralisée, en particulier la menace plastique. Un texte qui verrait les États membres de l'ONU s'engager à limiter la pollution de la Terre avec des produits chimiques, déchets non biodégradables ou encore des fumées toxiques. La 5e édition du Beat Street Awards a livré son verdict à Brazzaville au Congo. Cet événement qui promeut la culture urbaine, valorise les talents locaux et vise à leur apprendre les techniques qui leur permettront de s'internationaliser, mais également rentabiliser leurs réalisations. 16 trophées ont été décernés à 14 artistes et groupes de musique urbaine. Reportage de Deva Panzo. 14 artistes, réalisateurs et chroniqueurs ont été distingués dans 17 catégories lors de la soirée du Beat Street Award ce vendredi 1er décembre 2017 à Brazzaville. Parmi ces lauréats, B-Ice comme artiste hip-hop, Mixton et Nestelia pour le meilleur featuring, Souzé pour le meilleur clip urbain Semak RDC et l'artiste afrobeat de l'année, Kizis pour l'album urbain 2017, Bana Assis pour le single urbain et l'artiste digital, Dan Scott pour la meilleure réalisation de clip vidéo. C'est mon 6e trophée actif. Voilà, donc c'est un trophée de plus qui vient s'ajouter au placard. Voilà, je suis content. Merci à tous mes fans qui ont voté pour moi, qui m'ont toujours soutenu. La musique ici au Congo, c'est pas facile. Donc quand tu reçois, quand on reconnaît ce que tu fais, ça fait énormément plaisir. On s'attendait à un seul trophée en fait, parce que on a suivi un peu les statistiques, comment ça a avancé. On était plus sur un seul trophée et comme les gens ils avaient beaucoup voté, voilà, on repart avec 2 trophées. Merci beaucoup à Beat Street Awards. Cette année, plus de 900 000 votes ont été reçus via les plateformes digitales. Les organisateurs du Beat Street Award veulent aider les artistes urbains à se faire connaître sur le plan international par la digitalisation du management de leur carrière. Ce festival aujourd'hui vise justement à mettre en valeur ces artistes, d'abord d'une première chose, et la deuxième chose, leur apprendre les techniques qui vont leur permettre de pouvoir s'en sortir et de se faire connaître à l'international. Le but aussi, c'est qu'ils puissent en vivre et qu'on arrête de penser que la musique c'est juste un jeu et que ça rapporte pas d'argent. Si, ça rapporte aussi de l'argent. Le Beat Street Award est l'une des activités du Beat Street Festival qui se tient depuis 2012 et qui englobe les ateliers de formation dans le cadre du Beat Street School, le Beat Street Market, pour une rentabilisation des œuvres musicales, le Beat Street Tour et le Beat Street Live. Pour terminer, du sport avec le match amical qui a opposé les Écureuils du Bénin aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville ce dimanche à Cotonou. Les Écureuils qui se sont inclinés sur un score final de 3-1. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Leftiono.
Les écureuils locaux du Bénin se sont inclinés au stade de l'amitié Mathieu Kérékou par le score de 3-1 devant leurs homologues du Congo-Brazzaville ce dimanche 3 décembre 2017. C'est à la faveur d'un match amical international qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Déterminés, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville se sont engagés dès l'entame de la confrontation. Ils ont ainsi ouvert le score à la 18e minute sur un coup franc par Obassi Bersil qui bat le gardien de but béninois Steve Glodignon 1-0. Mathieu Botamba a aggravé le score pour le Congo à la 29e minute, 2-0. Vous le savez bien, on a perdu parce que peut-être que on avait eu l'opportunité tout de suite de marquer le premier but, de savoir après imposer notre jeu. Mais par contre, on a raté les premières occasions. Après, les autres, ils ont su saisir certaines opportunités, marquer 2 fois. Et à un moment donné, c'était difficile pour nous parce que c'était notre temps faible qu'on n'a pas su gérer. Au retour des vestiaires, la sélection béninoise parvient à réduire le score à la 58e minute. Dans le temps additionnel, les Congolais ont creusé de nouveau l'écart sur une contre-attaque. Score final, 3-1. Vous avez vu qu'on a été solide, on a été concentré durant les 90 minutes. Les enfants se sont battus, oui, satisfaits, oui, c'est bien. Mais ce n'est pas tout, parce que aller à un CHAN, c'est sûr que les autres là-bas également, c'est des costauds. Donc, comme je l'ai dit tantôt, que ce match nous permet de mettre un peu de la sauce dans notre façon de travailler pour que d'ici là, nous soyons en mesure de nous défendre valablement au niveau du CHAN. Ce match amical international contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville constitue une première défaite pour les écureuils locaux. Rappelons que le Congo-Brazzaville fait partie des 16 qualifiés pour la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Il est logé dans le groupe D avec l'Angola, le Cameroun, le Burkina Faso. Les Congolais affronteront en phase finale de poule le Cameroun en janvier 2018. Le CHAN 2018 va se dérouler au Maroc du 13 janvier au 4 février 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.